Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce spécial décryptage consacré à l'actualité qui bouscule, on peut le dire, tous les agendas médias. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir tous les téléspectateurs. Ravi de les retrouver. Oui, ravi de les retrouver, effectivement. Allez, Agapit Napoléon Maforika, le mois de septembre démarre, on peut le dire, sur les chapeaux de roue pour ce qui est de la présidentielle. La majorité présidentielle a franchi une étape décisive dans la course à la Marina. Romuald Ouadaï, ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, a été officiellement désigné comme candidat du camp de Patrice Talon pour le scrutin d'avril 2026. Et depuis, avalanche de réactions, 48 heures déjà que ce choix a été fait. Vous êtes certainement tout sauf surpris au vu de ce nom qui a longtemps circulé à Rapid Napoléon Mafoïka. Oui, merci Angèle encore. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous démarrons le mois de septembre, effectivement, sur les chapeaux de roue, c'est cela. Et ça, c'est Patrick Talon et son agenda. Je pense que moi, la première chose que je retiens, c'est d'abord que le chef d'État est quelqu'un dès qu'il a fixé son cap, essaye de le tenir. Et ça, pour parler comme il va, façon dont ça a été annoncé là, c'est vraiment sur les chapeaux de roue. Et ça, je pense que c'est à tout à l'honneur du président de la République, donc du chef de l'État, qui démontre ainsi, tel que l'a si bien écrit le ministre d'État Ouadaï, le candidat, qu'il est en train de partir parce que les gens doutent, ils continuent de douter peut-être, mais maintenant un candidat désigné, ça n'a pas été imposé. Vous avez l'impression réellement que c'est un choix spontané d'information politique? Oui, bon, vous avez répondu à la question. Je voulais montrer que, là vous posez une autre question, je voulais montrer simplement que ça n'a pas été imposé. Nous tous savons que, on spéculait que le chef d'État allait imposer un candidat à la majorité présidentielle et les gens sont obligés de suivre. Mais vous avez vu le concert d'abord, la manière dont les partis de la majorité présidentielle, et donc les partis de gouvernement, les partis qui sont au Parlement, la manière dont ils ont validé le ticket montre simplement que c'est tout sauf un choix imposé. Ça, vous avez lu la haute direction de l'Union progressive de renouveau, la direction nationale, le bureau national du BR, vous avez compris que c'est un choix qui sans doute a fait partie, sans doute, je suis convaincu, de beaucoup d'autres au sein de la majorité présidentielle. Les rencontres entre Djobouenou et le ministre d'État, et Abdoulaye Tchani, président de l'UPA d'un côté, président du BR de l'autre, sont sans doute avec l'avis. On ne peut pas dire que le chef d'État n'a pas donné son avis. Donc, vous lui avez demandé une question. Non, on ne peut pas dire que Patrice Talon soit resté totalement à l'écart. Mais c'est une majorité présidentielle. Et il me semble qu'une certaine méthode a été utilisée pour pouvoir en arriver là, tout le concert de salutations, d'adhésion, mais au-delà de la majorité présidentielle. Vous me posez la question. Oui. Concert de réaction, de personnalités influentes quand même de ces partis politiques qui démontrent un certain, je veux pas forcément employer le terme malaise, mais un certain, je vais le dire finalement, un certain malaise par rapport à ce choix, quand on sait que M. Djobouenou était quand même bien parti pour être choisi. Mais il est bien parti comment? Voilà la question. Il n'y a pas eu de primaire. Il n'y a pas eu de déclaration de candidature. Djobouenou n'a jamais laissé transparaître un seul moment une certaine volonté personnelle. Il a travaillé groupe. Et ça, pour qui connaît le professeur Djobouenou, c'est clair. Il travaille très peu solo. Tous ces mouvements, toutes ces batailles, tout ce qu'il a eu comme combat à l'université, je l'ai dit une fois, il a fait notre président à la FNEP, il a fait la bataille des droits de l'homme, il a fait la bataille politique, il a fait la bataille institutionnelle. Quand il s'agit de démissionner de la Cour constitutionnelle pour prendre la tête du parti, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc, je ne pense pas que le professeur Djobouenou ait eu un agenda personnel et je n'ai pas senti. Oui, en tant que chef du parti, il est naturellement présidentiable. Il est chef du parti, il est présidentiable, il a l'âge, il a les compétences, il a tout pour être validé. Mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a que, c'est un parti qui ne lui appartient pas, c'est un parti qui appartient à un groupe, à un bloc, donc la majorité présidentielle. Et donc, il n'est pas que le seul candidat. On a cité Lucas Tropo, dans le même parti. C'est de dire que Romuald Wardani reste un bon candidat. C'est normal, ils sont candidables. Donc, ils ne sont pas que eux seuls. Alors, donc, ils ont trouvé leur mécanisme pour désigner. Et ils ont pu s'entendre sur ce choix-là. Est-ce que ça fait, tout le monde est totalement d'accord? Peut-être pas évident. Mais, parlant de ténor, je pense qu'il y a eu une adhésion de ténor à cette candidature. Sinon, ils ne sont pas obligés, tout au moins, de sortir. La direction politique, la haute direction a déjà parlé. Le président Djogbenou a fait un communiqué au nom du parti. C'est le candidat du parti. Quand il a dit, les autres n'étaient pas obligés. Mais ça veut dire qu'ils adhèrent. Ils adhèrent. Donc, on a vu ce pays. On a vu, il y a 10 ans, lorsque Boni Yahi a fait une concertation, a demandé aux gens de faire une sorte de primaire à l'interne pour le candidat Komi Koutié et le professeur Biola. Mais façon qu'il a désigné finalement, il a imposé le Premier ministre Zissou, n'a pas plu. Et les gens, le professeur Biola n'a pas mâché trop ces mots. Il l'a dit, peut-être pas violemment devant nous, mais il a fait savoir. Le ministre d'État, Komi Koutié, n'a pas aimé. Il a fait comme une mauvaise fortune, bon cœur. Mais il a boudé la campagne. Et on a vu la suite. Donc, aujourd'hui, ce scénario, voilà comment les gens aiment bien utiliser. Un tel scénario n'a pas été au rendez-vous. Donc, comparaison n'étant pas raison, mais on peut comparer dans les mêmes conditions. On compare et on est là. Et aujourd'hui, l'opposition est à la traîne. Au moment où la majorité qui devait peut-être se battre, ou se combattre, avec deux partis, se retrouve autour d'un candidat. Ça, je pense que c'est plutôt ça qui doit faire l'objet des constats. Donc, on reviendra au cas opposition plus tard. Donc, l'Union progressive, le renouveau. Mais de l'autre côté, il y a le bloc républicain. Parce que bon, c'est vrai que là-bas, ça ne bouscule pas trop. Une préoccupation particulière. Sauf en clos, voilà. Ou bien ils ne sont pas là, ou bien bon, ou se sont grillés peu ou prou bœuf. Ça ne bouscule pas. Donc, je vais dire difficile. Mais quand même, je voudrais saluer quand même, en dehors de la sortie du ministre d'État Blaise Tchané, oui. Il y a quand même eu le vice-président de l'Assemblée nationale, le membre de la direction du parti. Je ne sais pas s'il est le vice-président du parti, je me rappelle, je ne sais pas, mais l'un des vice-présidents sans doute, je ne connais pas l'organisation en tête, mais Barthélémy Cassar, qui était, dont le nom était cité. Vice-président, il doit être le premier, je crois. Voilà, donc dont le nom a quand même été aussi cité comme probable candidat ou colistier. Donc, du coup, je pense que Patrice Talon a réussi quelque chose. C'est l'unité de sa majorité. C'est l'unité de sa majorité autour de la candidature. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Si on remonte, j'ai parlé de temps Yahi, mais si on remonte autant quand Kérékou finissait, c'était difficile autour des UBF. UBF, à Moussou Ongwedi cherchait le Graal, et Kérékou qui pensait dans la fable du voleur et l'âne, des voleurs et l'âne, non? Je ne la connais pas cette là. On a enlevé deux voleurs. Je la confesse, je la connais pas. L'un voulait le garder, l'autre voulait vendre. Non. Et tandis que les deux se battaient, vient le troisième, larron. Alors quelqu'un voulant jouer au troisième larron a confié à l'organisation des FCBE, des UBF, à Adiou. Alors donc, confié à Adiou, bon, il paraîtrait qu'il s'est créé dans la tête de Adiou une sorte aussi d'ambition présidentielle. Et donc, du coup, vous comprenez la cacophonie, au sein, vous voyez, il y avait une bonne dizaine de candidatures dans la majorité présidentielle de Kérékou. Tout son gouvernement presque était candidat pour le remplacer. Et là, j'ai eu une sorte de fière chandelle de le dire à Valentin Roulet, qui a dit, lorsqu'on a travaillé avec quelqu'un, on ne lui demande pas de quitter, on le remplace. Donc, s'il pense à vous, c'est tant mieux. Et nous sommes dans le cadre aujourd'hui. Donc, vous comprenez que depuis toujours, parce qu'il faut dire les choses, depuis que Dahomey passé Bénin là, c'est la première fois que nous passons un cap aussi tranquillement au sein de la majorité présidentielle. On ne l'a jamais vécu avant la Révolution. Sur la Révolution, c'était unique, il n'y a pas de candidature multiple, et
depuis le renouveau démocratique, ça ne s'est jamais produit. Et c'est là on va vous demander qu'est-ce qui a été concédé, qu'est-ce qui a été cédé, qu'est-ce qui a été dit. On est en politique. La deal, quel deal a été fait. On est en politique. Lorsque vous avez un parti politique, c'est certainement pas pour cirer les bas nécessairement, et c'est pas pour les beaux yeux, non pas du tout. On est en politique. Donc, l'Union, d'ailleurs, on a appris que ce lundi 1er septembre, que le candidat désigné est allé au siège des deux partis de la majorité, les deux grands partis, je veux dire les partis de gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Claudine Prunier et le Rassemblement national, quand même son parti a réagi. Et c'est à son actif, parce qu'elle n'a pas été associée encore à cela, mais qu'elle a réagi montre qu'au-delà même de l'Union politique et du bloc républicain, que cette candidature a reçu une large adhésion. Et quand vous avez encore d'autres... Alors, lorsque quelqu'un comme Batoko salue cette candidature, le président de Sefadou de Soglo, alors vous dites quoi? Est-ce que vous allez me demander qu'est-ce qui a décidé? Je vous laisse l'analyse. Moi, je pose les questions. Je dis que rien n'a été... On n'a pas besoin de céder. Parce qu'on trouvait il y a quelques mois que la démocratie ne respirait pas. Mais il trouve quand même bien que ce choix est judicieux. Alors, lorsqu'on met les deux, mais ce n'est qu'en démocratie qu'on peut faire cela. Ce n'est qu'en démocratie qu'on peut faire ce qui vient d'être fait. Et ça a été fait démocratiquement, accepté démocratiquement. Et le candidat est allé, sans doute, remercier ses mandants. Il devient mandataire. Il devient mandataire de cette partie. Diriger, les gens ne voient que toujours le côté actif. Ils ne voient pas le passif. C'est un investissement. Personne ne peut m'attacher à un fauteuil. Je suis fatigué, je m'en vais. Quand vous c'est dit ainsi, vous devez comprendre le poids de la charge. Et donc, il a remercié les mandats. Et il sait que la mission ne sera pas lourde pour lui. Et c'est tant mieux. C'est son actif. C'est un actif des deux parties. Je le dis vraiment avec beaucoup de fierté. Je le dis avec beaucoup de fierté. Et ça augure de bons lendemains pour les réformes engagées difficilement, mais engagées sereinement depuis 2016. Voilà. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que ça prouve l'insuffisance de cette réforme du système partisan rapide Napoléon Mafouri? Je cherche l'insuffisance de la réforme depuis qu'elle a été votée, voilà. On cherche l'insuffisance, c'est vrai, mais tel que les choses ont été faites, est-ce que la question ne mérite pas d'être posée en réalité? Je vous ai toujours dit, je pense qu'on peut retrouver depuis 2018 que c'est une grande transition dans laquelle on s'est engagé. On ne décrète pas. J'ai fédéré les unions professionnelles des médias. Je sais ce que ça veut dire. Regrouper. C'est pas facile. Difficile. Je connais. C'est pas facile. Ça a duré. Négociation. Chaque année, il faut négocier. À chaque élection à la HAC, à chaque élection de l'UPMB, du CMPA, pour que tout ça devienne. Les gens ont combattu au départ. C'est pas facile. Et là, c'est le cas associatif. Là, on est institutionnel. Donc, je connais. C'est difficile de fondre et de faire une mixture d'un champ. Mais ça se fait quand même. Pourquoi les gens voient un échec? Mais aujourd'hui, on est allé à la présidentielle de 2021 avec 3 candidatures, 3 binômes. On va aller à la présidentielle, nous irons à la présidentielle de 2026 au maximum avec 2 binômes. Au maximum avec 2 binômes. À moins que la majorité présidentielle accepte dans un accord de gouvernance que les siens parrainent un autre candidat. Et ça va être quand même bizarre qu'on nous ait un autre candidat et que nos députés puissent parrainer encore quelqu'un. Donc, n'est pas le candidat unique, peut-être. Mais vous n'avez pas suivi les deux sorties. Les deux organes ont tenu les deux partis ont tenu des réunions extraordinaires pour désigner. Mais comment il va être le candidat quand? Je ne dis pas qu'il ne sera pas leur candidat. Oui. Peut-être pas l'unique, il y aura d'autres duos qui peuvent émerger. Pourquoi il y aura d'autres duos? Mais dans le même cas, ça c'est avant ça. Vous avez vu, l'UPR, avec ses 53 députés, ils ont créé combien de groupes parlementaires? On a connu sur le FCBE, sur les YAI, que comme il fallait 10 ou combien, 12 ou 15, on en a créé autant que c'était possible. Ça crée de la cacophonie. Ça crée de la cacophonie. C'était peut-être normal à l'époque, pour partager peut-être aussi, parce qu'on est en politique. Je ne dis pas que c'est totalement mauvais, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, je fais partie de ce système et donc à un moment donné. Donc, mais
avec les talons, on a vu autre chose, de meilleur. Avec 53 députés dans un groupe parlementaire, comme on le fait dans une bonne démocratie. Avec 28 députés dans un groupe parlementaire, les démocrates ont été obligés de faire la même chose. Donc, pourquoi vous voulez qu'ils aient plusieurs candidats? Possible en politique. Non, Tout peut je arriver. pense que, vous savez, ce qui est impossible sous les talons, c'est l'indiscipline. C'est-à-dire qu'on l'a connu. Mais je pense que nous avons abordé une nouvelle ère, qui est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes à concevoir. Nous qui avons cru à cet idéal sous Yahi, dans le cadre, ça doit changer, ça va changer, nous comprenons plus facilement ce qui se passe sous les talons. Et nous validons plus facilement. Parce que c'est l'indiscipline, le manque d'unité et le manque de patriotisme qui ont fait que ça a échoué sous Yahi. C'est pas faute d'avoir tenté. Mais ici, le chef même est discipliné. Très carré sur son agenda. Et beaucoup lui passent le cynisme. Mais non, la politique n'est pas la bondiergerie non plus. Même au Vatican, il est reconscrit. Là où on prône le bon Dieu. Donc, en matière d'organisation, rien ne peut se bâtir sans une discipline consentie dès lors que les règles sont établies. Et donc, c'est ça qui a fonctionné. Et je pense que c'est de ça que nous profitons aujourd'hui. C'est ça qui surprend beaucoup de personnes. C'est ça qui pensent qu'on dit que la réforme du système. En quoi la réforme a échoué? Lorsque, est-ce qu'en France, la démocratie française a échoué lorsqu'un Macron vient du milieu financier et qu'il n'est pas un militant de base pour être élu président de la République? Est-ce que la réforme, la démocratie française a échoué lorsque François Hollande, qui n'a jamais été élu nulle part, est élu président de la République? Il n'a jamais été député, est élu président de la République. Est-ce que c'est un échec? Non, chaque pays, quand Trump vient de nulle part pour être président de la République, on a dit tout sur lui. Il a pris la capitale, c'est pas qu'ils ont pris la capitale, un lieu sacro-saint de la démocratie américaine. Tout ce qu'on a dit, tout ce que les médias, le bashing, le Trump bashing qu'on a vu, mais il est encore réélu. Mais on va dire que la démocratie américaine a échoué, ou bien... Donc, il ne faudrait pas qu'on se fasse à harakiri. Je pense qu'il faut que les gens acceptent parfois et fassent l'adage qui dit que même si le chien, on ne l'aime pas, il faut savoir qu'il faut quand même reconnaître qu'il court bien. Et les fonds le disent d'une autre manière que nous avons Tchekentor. Je l'ai compris. Donc c'est dit simplement que on ne l'a pas dit assez. C'est la première fois depuis qu'on est Dahomey Bénin que la majorité présidentielle finit, un chef d'État finit les 10 ans de son mandat et reconstruit autour de sa majorité, maintient l'ordre autour de sa majorité. C'est que cette majorité, de manière spontanée, désigne à l'unanimité un candidat. Et je pense qu'il n'y a pas de candidat. Il peut y avoir quelques voix dissonantes. C'est normal, on ne peut pas dire à quelqu'un d'être obligé d'accepter. Mais franchement, ce qu'on a vu là, si on dit que c'est la fin, que c'est l'échec de partisans, alors que ce que les gens ne savent pas, notre système partisan n'a pas dit que le chef de l'État doit nécessairement être d'un parti. En 2000, le code de 90, le code de 2018, non de 2019, a parlé simplement de parrainage. N'a même pas dit que les parrains devraient suivre la logique du parti. Donc c'est qu'en 2024 qu'on a fait ça. Donc c'est pour dire que autant... Cela devait être l'émanation, il devait émaner des partis politiques. Mais il émane déjà au niveau des communales, les maires. Les maires ne sont pas des vendeurs ambulants. Mais donc, ceux qui disent notre cette commune émanent des partis politiques. C'est déjà là que la démocratie commence par la base. Et c'est les partis politiques. Les députés émanent de là. Les députés élisent ailleurs. Les députés c'est eux qui parrainent. Donc, si les politiques, ensemble, trouvent qu'il y a quelqu'un qui peut-être n'est pas un militant, disons, n'est pas politiquement militant, n'est pas un militant professionnel, je veux dire, est beaucoup plus en la matière de la technocratie, quoique,
Un technocrate ne peut pas être ministre des Finances et de l'économie. Quand tu fais ce job, tu n'es plus technocrate, hein. Tu es politique. Cet aspect. Je Voilà. vous laisse Donc, citer Agapito. ça vous dit simplement que la réforme, ceux qui parlent que la réforme a échoué, ils ont tort. Au contraire, la réforme devient solide et montre qu'avec la discipline, on peut avancer deux candidats. On va gagner, on va faire l'économie, pas d'un chaos, mais d'un deuxième tour spontané, parce que on n'a pas besoin d'une foule pour diriger. Bagua dit que ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Et un fauteuil, ce n'est pas la foule qui s'assoit là-dessus. Intéressons-nous au choix concrètement Agapito Napoléon Mafroikan et vous voulez presque dévancer mon conducteur, un technicien mais qui n'a pas forcément quand même un ancrage politique. Vous n'allez pas me dire le contraire sur ce plateau. En tout cas, je sais qu'il est ministre, d'accord. Vous direz qu'il est acteur politique, ok. Ils sont tous. Donato, c'est la même chose. Oui, Joumarou. Non, c'est bon, je peux les citer tous. Aucun d'eux n'était dans ces partis au départ. La plupart proviennent de partis de talent et sont spontanément désignés par Patrice Talon quand il a été nommé et élu en 2016. Ils ont été reconnus. Donc, a priori, Patrice Talon n'a pas rassemblé autour de lui des spécialistes de la politique politicienne. Il a d'abord choisi des cadres dans leur secteur, compétents dans leur secteur. Ensuite, dans la démarche de la réforme de ses partisans, chacun d'eux s'est positionné dans un parti. Mathis au BR, Joumarou au BR, Wadaï à l'UPR, c'est pas Tonato à l'UPR, Abiot Tchané au BR, qu'il dirige, et ainsi de suite. Alors donc, que le ministre d'État Wadaï, après, ait pu quitter la direction où l'activisme ne veut pas dire qu'il ne connaît rien de la politique. On l'a vu sur le terrain. Lors des rencontres, des sorties gouvernementales, sur la redevabilité, sur la vie chère, on l'a vu. C'est un bon tribun, par ailleurs. Il s'est tenu la parole. On l'a vu au Parlement, souvent. Il n'est pas un novice politique. N'oubliez pas, il est resté, on ne peut pas occuper cette fonction et être un novice politique. Après, certainement pas. Il n'est pas maître de l'art, peut-être aussi. Ah, mais attendez, Patrice Talon, en 10 ans, montrer aux politiciens professionnels qu'il maîtrise plus l'art qu'eux-mêmes. Briscard de la chose. Pardon? Il est un vieux briscard de la chose politique. Donc et j'ai lu la réponse j'ai lu le Wadaï, le militaire, le candidat, il a salué son mentor. Donc l'élève a bien appris du maître. Et donc ne pensez pas que c'est un néophyte. Mais pas du tout. Vous allez vous surprendre. Moi, je l'ai vu prendre la parole et c'est bon, c'est vrai. Vous voyez, quand vous regardez Wadaï, vous regardez Djogbenou, vous regardez, je ne sais pas qui encore, éventuellement politique, on va dire non, le tribun, on va dire le grand harangueur, c'est sans doute le professeur Djogbenou. Mais les rôles sont partagés. Donc, certains font de la fixation. Non, il n'y a pas de fixation à faire. Et, peut-être à raison. Non, c'est le problème. Mais le problème est que même Djogbenou dont on parle, il n'était pas tenu de sortir. Il aurait pu se contenter des fuites, voilà. Donc, et lui est bien tenu. Mais bien sûr, même si lui, il a déjà dépassé l'âge. Mais ça montre simplement, moi je pense que les gens vont chercher simplement aller chercher la petite bête et ils vont prendre un tondu de pelé, parce que rapidement qu'ils vont dire deux petites choses pour dire, ah voilà, la majorité se bat contre, ils sont pas d'accord. Parce que les gens cherchent à trouver que la réforme a échoué. Et je pense qu'ils vont rester là et la réforme va finir par s'ancrer avec l'habitude. Mais on est en transition. Et c'est cette phase transitoire qui nous conduit aujourd'hui. Sinon, d'ici à là, dans 5, 10, 15 ans, vous n'allez pas voir l'UPR et le BR devenir le même candidat. Non. Ils sont en train. Les jeunes une génération va finir par, disons, provenir de l'activité politique des partis politiques, de cette nouvelle donne politique. Et donc, le candidat va peut-être provenir spontanément de là. Patrice Talon est le manager de tout ça. Et autour de lui, il a une équipe technique. Il a lancé un certain nombre de réformes conduites par un certain nombre de ministres autour de lui, tous les ministres. Mais le ministre des ministres, le ministre des Finances, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre des ministres. Et donc, autour de lui, des cadres qui l'ont accompagné sans doute, mais
gérer les finances du Bénin sur ces 10 dernières années, à aller lever des fonds, à peut-être avaler des kilomètres en avion pour gérer l'économie du Bénin. Je pense que qui mieux aujourd'hui, avec les réformes à poursuivre, à consolider, à renforcer, à compléter sans doute, à corriger peut-être, qui mieux que quelqu'un comme ça peut le faire? Sans doute, il existe plein de Béninois, hein, on a une dizaine de millions, mais quand il est là, prêt à l'action, est-ce qu'on peut encore bouder son plaisir? D'accord. Voilà. Aura-t-il ou a-t-il cette légitimité politique suffisante pour fédérer tous les militants autour de lui? Ce sera la prochaine question en matière de développement. C'est pas lui qui va fédérer, c'est les partis politiques. Mais c'est eux qui l'ont désigné. D'accord. Voir également ce qu'il vaut. Quand même, donc, c'est maintenant qu'on dit que non, mais je ne parle pas de son CV qu'on connaît déjà, oui, qui a circulé. Non, c'est pas le CV qu'on connaît, c'est l'homme qu'on a vu agir. En fait, c'est pas le CV. Moi, je ne connais pas son CV, franchement. Je sais qui il est, quand il a pris fonction, et depuis lors, moi, je le vois à l'action. Donc, je n'ai pas relu son CV 2 fois. Parce que, comme plein de ministres autour du parti Talon, mais celui-là est à un niveau central. Et donc, peu médiatisé. C'est pas quelqu'un qui est vraiment, comme son mentor, peu médiatisé, mais très actif sur le terrain. Et si nous avons pu avoir tant de crédibilité sur les marchés financiers, si on a pu, au moment où le programme d'action du gouvernement, le premier a été lancé, les gens parlaient de gouvernement maquette. On dit, mais il va trouver l'argent où pour faire tout ça? C'est la question que beaucoup se posaient. Il ne va pas, jamais entendu parler. Qui va trouver l'argent où? Mais les mêmes personnes, on ne vient pas déchanter pour trouver l'argent de trouver. Et ce n'est pas l'argent des partenaires, ce n'est pas nécessairement l'argent des partenaires au développement, comme on le dit, les PTF. Et pourtant, les PTF, on a renforcé notre crédibilité avec les PTF. Et le fait de gagner la coopération lui a donné toute l'envergure d'un négociateur. Et il s'est entouré de qui il devrait le faire. Alors, lorsque vous avez ça, la question que vous posez là ne se pose plus. Elle ne peut pas se poser. En fait, on a en main quelqu'un qui est déjà prêt à l'action. Et quand ce monsieur est prêt à l'action et a réussi à avoir l'adhésion des faiseurs de roi, il n'y a pas. Pour les militants sont disciplinés. L'indiscipline vient du sommet, jamais de la base. Les militants, c'est un ordre de bataille. Est-ce que vous regardez depuis 48 heures le concert d'adhésion, le concert de salutation sur les réseaux sociaux, dans les médias, même internationaux? Regardez les réactions. Alors donc, parlons des militants. Donc, regardez sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette candidature ne soulage pas les Béninois? Beaucoup se demandaient, je en fais partie. Comment Patrice Talon, à qui va laisser le pays? On avait des doutes. Tout simplement parce que le travail était tellement fait, a été mis à un niveau tellement élevé, qu'on se dit, mais qui peut porter une telle tâche, une si lourde mission? Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, tout le monde est soulagé de constater que il n'était pas loin, ce monsieur, et qu'il ne provient pas d'un dictat du président Talon, mais d'une démarche consensuelle, participative, qui a impliqué, ou bien qui est partie des partis politiques. Et sans doute a reçu l'onction du chef de l'État, puisqu'il a dit qu'il allait s'y impliquer, et donc il est au chef de sa majorité, et donc ce qui doit être fait a été fait. Alors, les militants vont suivre. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Les militants, gardons ça, sont disciplinés. C'est la tête qui ne l'est pas souvent. C'est pour ça qu'on n'atteint pas. Dès que au sommet, il y a entente, les résultats sont toujours là. Parce que les militants ne demandent qu'à être commandés. Les militants ne demandent qu'à avoir un chef. C'est comme des wagons. Ils ne demandent qu'à être conduits par une locomotive. Dès que la locomotive se met en branle, vous n'allez voir aucun wagon en faire sa tête. Avec ce choix qui pour vous est certainement consensuel, et quand on connaît la confiance que Patrice Talon a eue pour l'homme dont nous parlons, Agapit Napoléon Mafoikan, est-ce à dire que le chef de l'État s'en va sans pour autant s'en aller en 2026 concrètement?
Et on va venir. Ça va, ça peut autant Ça s'en peut s'en aller. aller, oui. Démocratiquement, il s'en va. Bon. Regardez autour de nous. Bon, je vous vois aussi venir. Bien. Donc, est-ce que ça, c'est déjà pas pour nous encore une autre raison de grande fierté? Le président n'a pas écouté tous nos spéculations ou lamentations ou jérémiades. Non, tu es le meilleur, on ne peut pas. À qui tu vas laisser le pays sans toi ne peut pas tenir. Il a démontré simplement qu'il peut être ailleurs et contribuer. Mais son nom doit. Finalement, il n'est pas parti. Si c'est dans ce schéma, il n'est pas parti. Vous avez depuis quand vous faites un mort? Depuis très longtemps. 1993, 32 ans. Vous savez qui dit la Côte d'Ivoire? En dehors de l'intermède militaire 99-2000, en dehors de l'intermède Gbagbo, le pays est dirigé pratiquement sur 25 années par des oufouettistes. L'homme Oufouet n'est pas là? Hein? Henri Konan dit qu'il a succédé et son fils spirituel. Après, il y a eu l'ivoirité, tout le blablabla. Mais depuis 15 ans, la Côte d'Ivoire est dirigée par Alassane Dramane Ouattara, du rassemblement des oufouettistes. RDPH, non, ou RHDP. RHDP. Alors donc, je le dis parce que les gaullistes, quand Charles de Gaulle a quitté, le parti gaulliste a été créé par qui? Par Jacques Chirac, un des siens. Donc, on peut continuer. L'ombre du chef qui a laissé des traces doit planer, de son vivant comme de sa mort. L'ombre de celui qui a laissé des traces doit planer. Mais les réformes, tant que Patrice Talon est vivant, disponible, en bonne santé, mais il est le maître des réformes. C'est lui, l'initiateur, l'incubateur. Si par chance, sa majorité gagne, mais il est naturellement un conseiller. Donc, si vous voulez que son ombre va planer, mais si son ombre ne plane pas, c'est dangereux. On ne peut pas faire des ruptures à chaque décennie. Il faut tisser l'ancienne corde au bout, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et c'est ce travail-là que je saluais depuis le début de notre émission. C'est-à-dire que l'ombre de Patrice Talon doit peser dans la suite. Ça ne veut pas dire que le nouveau président sera la marionnette. Et je ne vois pas le président Talon conduire une marionnette. Le premier quinquennat, peut-être pour le premier quinquennat. Non, s'il gagnait, bien marionnette, sûr. même s'il gagne, mais marionnette, non. Mais, vous savez le principe, non? L'élève doit tuer le maître, l'enfant doit tuer. Ça veut dire quoi? J'écoute le maître, je prends le meilleur du maître et je mets ma touche. Ça ne peut qu'être ça. Parce que j'ai appris sous mon maître. J'ai appris sous lui. Mais tout ne peut être meilleur. Quelle que soit l'intelligence du maître. Quelle que soit sa maestria. Tout ne peut être meilleur. Donc, je succède au maître. Si je ne fais pas mieux que le maître, ça veut dire que je suis quand même un peu taré. Un peu. Ça veut dire quoi? Donc, je dois faire un peu plus. Et le parti l'a souhaité. Au 1er août, que celui qui va lui succéder puisse tout au moins maintenir et pousser un peu plus. Mais c'est ce qui est attendu de Romeo. Donc, du coup, il ne peut pas être marionnette. Il ne va pas l'être. Parce que s'il devrait l'être, mais il aurait déçu plein d'eux. Et moi, je n'imagine même pas ce scénario. Puisque, comme je l'ai dit, il n'a pas appris à diriger au Bénin. Il a démontré au Bénin depuis 10 ans ce qu'il sait faire. Il est porté par les partis politiques qui savent ce qu'il faut faire. Dans les deux partis, plus les deux autres partis, vous avez quand même un conglomérat de gens suffisamment aguerris dans la gestion des affaires du public. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont faillir. Je pense que c'est maintenant que les réformes commencent. Parce que depuis 10 ans. C'est maintenant que ça commence. D'accord. Vous savez, c'est pas facile. Pour être meilleur, on va dire, c'est pas facile. Mais on peut être surpris par un effort ou bien par le manque d'effort des autres et vous devenez meilleur. Vous savez, le plus difficile, se maintenir.
Pour parvenir à la hauteur, au sommet de la cime, ouais, ou bien à la cime de la montagne, c'est un effort. Mais vous pouvez y aller. Mais après, si c'est une compétition, vous devez vous maintenir. Donc, pour s'y maintenir, il faut plus que être dans l'ombre de quelqu'un. Et donc, il va profiter de l'ombre de Patrice Talon. Il va profiter du terrain dont disposent les partis politiques. Il va bénéficier de son propre tempérament. Il va profiter de son propre, de l'art qu'il a appris et qu'il s'est professé. Et ça, c'est ce sur quoi il faut attendre. C'est vrai que le commun des analystes ou le commun de ceux qui interviennent ne voient pas plus loin que ces choses-là, parce qu'eux, ils commandent au jour le jour, à la pulsion près. Mais bon, on peut leur comprendre, on peut comprendre ça. Mais nous qui nous donnons du temps de la réflexion et qui approfondissons un peu la réflexion, on n'a pas la science infuse, mais on se donne un peu plus de la matière pour ça. Et donc, je pense que on a mis la main sur le rat trésor. Donc, il faut l'accompagner. Et les partis politiques jouent déjà le rôle. Alors donc voilà. Justement, on a dit qu'il doit continuer cette dynamique qui est en cours, en tout cas impulsée donc par le chef de l'État actuel, Patrice Talon. Et avec ce choix, beaucoup s'accordent à dire que le chef de l'État actuel tend la main à la jeunesse. Il est jeune, 50 ans le 20 juin prochain, 2026. Alors, Agapit Napoléon Bafoucan, pour vous, quel est ce défi que Romuald Wanaye peut-être va relever avec cette confiance qui lui est faite et ce soutien des partis politiques aujourd'hui, s'il était élu? C'est pas lui qui va relever le défi, parce qu'il a déjà démontré. Rien n'est pour lui finalement, pas lui, en réalité. Pas lui. Mais il est un mandataire, on lui a confié une mission. Mais s'il s'accapare lui, alors les autres vont devant, on va dire que c'est un timonier, il gouverne seul, non. C'est la jeunesse qui doit comprendre le défi qu'elle a de suivre ce type d'exemple. C'est la jeunesse qui doit comprendre qu'elle doit enfin s'affranchir des jérémiades de tout le temps. On veut la jeunesse n'a pas, on n'a pas suivi place à la jeunesse. De prendre cet exemple. À 40 ans, ministre des Finances. Sans doute, on l'a connu plus jeune. Mais il fait tant 10 années à cette hauteur et il prend la direction du pays. Mais, plaise à Dieu. Alors, mais, le symbole est là. Il n'a plus de. Lui, il est aujourd'hui un instrument aux mains des jeunes. Il est un instrument aux mains des partis politiques. Il est un instrument aux mains de tous ceux, des développeurs, de tous ceux qui ambitionnent pour ce pays, que nous quittions les sentiers battus pour nous maintenir au seuil du développement et du développement durablement pensé, conçu et maintenu. Alors, pour ce faire, s'il a l'adhésion des politiques, mais il faut celle des jeunes. Mais qui sont ceux qui vont le remplacer? C'est des jeunes. C'est ceux qui vont professer l'art, enfin, apprendre l'art sur lui. Je disais tantôt que dans quelques années, au sein des partis doivent émerger. Donc, c'est ça, c'est un appel à cette jeunesse-là qui doit quitter les jérémiades sur les réseaux sociaux, qui doit quitter la facilité, hein, qui doit comprendre que mais elle est le fer de lance du développement du pays. On le disait à début 72. Et donc, aujourd'hui encore, elle doit le comprendre. Elle doit suivre les bons exemples. Ça n'est il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, même dans, on va pas dire c'est vrai que c'est autour de Patrice Talon, il n'y a que des jeunes ambitieux, des jeunes qui ont qui portent mais celui-là est là. Et aujourd'hui, pourrait gagner la direction de l'État. Alors, lui, il n'a pas un défi. Lui, le défi à relever, c'est d'accepter et de valoir cette confiance qu'on a placée en lui. Et c'est ce qu'il a tenté de dire en de petits mots. Comme réaction rapide. Mais il appartient à celui qui pense qu'il est jeune et qui se dit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, nos enfants qui ont 25 ans aujourd'hui, 30 ans aujourd'hui, ils doivent s'approprier, s'accaparer ce nouvel ordre. Parce que après ça, c'est eux. C'est ça le problème. Mais s'ils ne s'accaparent pas, ils passent le temps à faire des jérémiades, des postes incendiaires, à se lamenter. Mais ils seront là
Et d'autres jeunes vont émerger à leur place. Et pendant ce temps, eux, ils vont vieillir. C'est ça. Lamentablement d'ailleurs. Donc, la jeunesse, c'est un clin d'œil à la jeunesse en y allant. Patrice Talon aurait pu chercher dans les 50, dans les 65 ans. Il y a autour de lui. On dirait que bon, celui-ci a la chance de passer un mandat, le temps que je vois venir. Mais il a pris le risque autour de lui. Et quand je le dis, c'est que les partis politiques auraient pu également dire, nous voulons peut-être quelqu'un d'expérimenté. Comme je l'ai dit au niveau du BR, ils auraient pu dire, nous voulons aussi une candidature. Nous voulons notre candidature. Mais autour du jeune, il y a qui? Il y a lui, mais en même temps, il y a une dame expérimentée qui, dans l'ombre, mais là, cette fois-ci, dans l'ombre de Patrice Talon, a fait un travail terrible, a représenté valablement le chef de l'État. Donc, a fait le job qu'on lui a confié dans sa posture de vice-présidente. Donc, ne pensez pas, Patrice Talon est là, Talata est là, les partis politiques sont là. Il est bien entouré. Il a parti aux jeunes de... il y en a au gouvernement quelques-uns quand même, mais suffisamment. Hein, il y en a qui ont démarré un peu de cette manière-là. Donc, tout ce monde, normalement, doit travailler à entraîner encore les plus réticents, les plus incrédules, que l'avenir est là, que le développement est par là, que ce n'est pas dans la dénégation continue ou dans les lamentations incessantes que l'on gagne les lendemains précieux, mais c'est dans le travail bien fait autour des travailleurs. Et c'est un exemple. Ce n'est que le candidat du camp Talon qui, pour le challenger, Agapit Napoléon Mafoika, au sein de l'opposition, surtout présidé par l'ancien président de la République, Boni. Bon, il y a une chose qui est sûre, Boni, il ne peut pas être il peut plus être candidat. Bon, ça reste un cas de polichinelle. Bien, alors donc, on attend. On attend. Ça dit que quel cadre va-t-il jouer? Bien malin celui qui le dira? Non, enfin, c'est pas mon jeu de... vous n'allez pas me voir en train de faire de la supputation. Non, comme je le dis toujours, moi, je ne spécule pas, j'analyse. Donc, du coup, on attend que l'opposition désigne. Mais c'est une pression sur eux. Et moi, comme on le dit sur d'autres, de manière vulgaire, ailleurs, on dit, mais je ris seulement depuis gratuité, je ris seulement. Parce qu'en réalité, c'est facile de faire de très grands rassemblements, de grands armes. C'est bien, c'est bon. Maintenant, les choses concrètes sont là. Bon, donc on attend peut-être le challenger. Je pense que lui, au moins la majorité présidentielle, a démontré encore une fois que les réformes ne sont pas une chimère, que c'est tout un construit. Il faut maintenant que l'opposition démontre sa force de frappe. Rassemblement de ci, rassemblement de ça. En 60 talons même là son successeur. Le camp Talon, mais le successeur c'est le marché. Bon, on attend maintenant de voir contre qui il va se... Donc, on suggère à l'ancien président de la République de miser également sur la jeunesse, vous pensez que... Franchement, c'est son problème, non? Vous voulez que je dise? Non, écoutez, pour la qualité de la bataille, pourquoi pas? Pour la qualité de la bataille, c'est réforme. Moi, c'est pas une affaire nécessairement de miser sur la jeunesse. Il peut même prendre quelqu'un qui a 35 ans. Bon, évidemment, il n'aura pas été qualifié. Mais l'imitation d'âge avance. Enfin, la question d'âge oblige. Mais s'il prend quelqu'un qui a 41 ans, par exemple, là n'est pas le problème encore. Il faut plusieurs. Il ne s'agit pas d'être jeune pour être qualifié, pour avoir de la qualité. Tu as prouvé déjà quoi? Voilà la dernière question. Donc, il y a des jeunes quand même dans cette formation qui ont prouvé des choses. Donc, du coup, il faut d'abord, donc c'est pour dire que ce n'est pas de dire il faut qu'il promeuve un jeune. Encore faudrait dire que ce jeune ait de la valeur ajoutée. S'il n'en a pas évident. Donc, il ne s'agit pas de, si un jeune, c'est facile, on va trouver, qui sont nés pour un qui a 41 ans, ça veut dire que c'est à 94 ans, c'est en 84, voilà. Donc, on va chercher ceux qui ont 41 ans, c'est ça, non? On va dire, bon, voilà, 41 ans. 41 ans. 40 ans révolus. Oui. Hein? 40 ans révolus. Et on va les chercher. Et quand on va les trouver, on va dire quoi? Maintenant, ça commence. Non. Ce n'est pas une affaire de jeunes. Ce n'est pas qu'une affaire de jeunes. Donc, je pense que là, maintenant, l'opposition sait à quoi s'en tenir.
non seulement c'est à quoi s'en tenir, moi, la leçon va au-delà de l'âge, de l'expérience de Mileta Wadayi. Mais c'est de la manière dont il a été désigné, la cohésion dont les partis de la majorité présidentielle ont fait preuve. Et donc, c'est là le défi de l'opposition. Et cette opposition, c'est facile de faire des réunions, de faire des grands discours. Maintenant, elle a l'obligation de sortir le candidat. On va voir. Moi, je leur souhaite tout le bonheur possible pour y arriver. Parce que ça va donner de la qualité à la compétition. Et il n'y a rien qui s'acquiert facilement. Et donc, quand on dit Wadayi est élu, ça, ce n'est pas ce qui est attendu. C'est que, au terme de bataille âpre, comme on sait que ça va être globalement un duo, que chacun aille sur le terrain, valorise. Wadayi a, lui, là, l'avantage et l'inconvénient de l'expérience des deux derniers quinquennats. Les autres ont l'avantage et l'inconvénient des deux derniers quinquennats aussi. De n'avoir rien fait, et d'avoir critiqué, et de s'opposer. C'est votre appréciation. Donc c'est à eux, non, l'opposition ne fait rien, l'opposition s'oppose. L'opposition fait de l'exécutif. Donc, c'est à eux de démontrer maintenant qu'ils peuvent être une force valable d'alternance et de proposer des alternatives crédibles. C'est facile. Il faut les narguer à la limite, là. Non, je ne suis pas néophyte en politique. J'ai vu venir des chefs d'État. J'ai commenté, j'ai analysé, j'ai participé. C'est pas facile dans cette topo-là. Donc, je leur souhaite bonne chance. Merci à vous, Napoléon Mafrika. On va conclure. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure avant qu'on le rende l'antenne. Non, disons que ça ne fait que de commencer. On va commenter à chaque fois. Quand il y aura un nouvel épisode. Je pense quand même que ce casting et la manière dont il a été conduit mérite quand même d'être salué. C'est la démocratie béninoise qui gagne. Dans une Afrique en proie à des tumultes, dans une sous-région où le Bénin est entouré d'États avec des expériences délicates par-ci ou par-là, nous devons saluer ce qui se passe ici. Saluer la maestrie avec laquelle le président Talon gère sa majorité, gère son groupe, dirige son leadership, mais saluer aussi le leadership des deux présidents des partis. Et le ministre d'État, Lamir Tchani, le doyen, on peut le dire, des deux, et le professeur de Djobénou, qui, franchement, ils ont été exemplaires, on peut le dire. Il y a une exemplarité à nul autre pareil, une sorte d'abnégation, d'altruisme, je veux dire. Altruisme là? Oui. Je ne sais pas. Oui. Mais c'est vous qui le dites. La politique, c'est pas les projets de quelqu'un. Et quand on est chef de parti, on ambitionne d'être certainement l'élu. Et donc, si on a la fierté, on a l'humilité de disparaître, de s'éclipser, quand on estime que la cause est commune et qu'un autre peut mieux faire le job, je pense que c'est à l'actif. Donc c'est de l'altruisme. D'accord. C'est de l'altruisme. Donc, maintenant, c'est la bataille sur le terrain qui commence. Oui. Et c'est ça qu'on va suivre. Je pense que c'est les réformes à consolider, à renforcer. Et ça, c'est tout ce à quoi les Béninois doivent travailler. Et beaucoup plus les jeunes qui voient aujourd'hui une chance immense, énorme. Comme ce fut le cas. M. Fossoglo avait été désigné à 54 ans. Qui a d'ailleurs soit élu aujourd'hui le choix de M. Wadayi. Parfait. Boni Yahi, c'est la cinquantaine aussi. Quand il venait, 56 ans, 54 ans. Aujourd'hui, on a un jeune qui a fait 10 ans au gouvernement et qui va postuler, briguer ce poste. La jeunesse a des exemples. À partir du moment où c'est de 40 ans, celui qui a 50 ans, je pense que c'est l'expérimenté de cette catégorie. Et c'est peut-être l'étoile qui va briller pour cette catégorie. Donc il appartient aux jeunes de travailler et surtout de soutenir
cette dynamique. Et si en face, un autre jeune brillant est désigné, pourquoi pas, ça va donner de la valeur à la compétition. Et je pense que ceux qui pensent que la démocratie béninoise ne respire pas vont finalement comprendre qu'il y a plusieurs manières de respirer et que, autre temps, autre mœurs, nous avons des défis majeurs à relever. Ça mérite une discipline à nul autre pareil, une discipline que le président Talon a eu, le leadership a eu le doigté de maintenir, de créer, d'organiser et de maintenir jusqu'à ce jour, puisse-t-elle se poursuivre jusqu'à la fin donc de la présidentielle et que au terme de ce processus, on dise que la dynamique se poursuive parce que c'est pour le bien du Bénin. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan. Je rappelle que vous êtes notre consultant politique. Avec vous, nous avons essayé d'analyser ce choix du candidat Romia de Wadaïn, désigné par la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, nous reviendrons sur le sujet pour d'autres développements. Vous l'avez certainement compris, le programme reprend ainsi progressivement. Là, je parle le directeur, cette fois-ci. Oui, vous l'aviez si bien dit quand vous annonciez la petite trêve que dès que l'actualité le voudra, nous serons là. Donc nous sommes là. On a juste précipité la reprise. Et voilà. Donc ainsi va la vie du journaliste et la vie des médias. Donc, nous sommes là, nous serons là. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Nous restons ensemble donc pour d'autres développements. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas nos canaux digitaux. Oui, je vais me faire le devoir de vous les rappeler. Nous sommes ETélé sur le www.etelébénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et téléchargez l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous, pour vous. Très belle soirée.